4 juillet 2010. C'est le matin, c'est à peu près 7h30. Fait que je pense que je vais faire une récolte là, sûrement aujourd'hui ou cette semaine. On va commencer par l'orégano ici. On va faire une récolte pendant que ça tourne en fleurs. On a des belles feuilles encore. Camomille allemande. La grande camomille. Ça aussi, ça va être une récolte. Et puis la camomille allemande, là, les fleurs sont pas ouvertes là. Le soleil n'est pas sorti. Mais après-midi, ça va tout être très ouvert. Comme ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, ça, c'est les petits, vous voyez là, l'oseille qui commence. Ça, c'est les épinards qui finissent. En train de monter en graines, il n'y a plus grand-chose qui se passe là. Il n'y a plus grand-feuille. Bon, petite sauge ici, pourpre officinalis, qui prend. Et ici, on voit, là, c'est les plantes bourraches. Ça fait des belles grosses feuilles. On voit ici, là. Puis là, les fleurs s'en viennent, là. On est le 4 juillet. Bientôt, là, on va avoir des fleurs ici, là. Ça va faire belles fleurs mauves qui tombent vers le bas. Les quinacées. On voit ici, ils sont un peu plus avancés. Les petites plantes de bourrache. Ouais. Et puis, oui, c'est ça. La mélisse est un peu moins belle cette année. Peut-être après 2-3 ans, là. Il aurait peut-être fallu. Pourtant, il y a des nouvelles, ça s'étend. Ça prend de l'expansion. C'est la couleur, là, elle est comme jaunâtre. On a des petits moucherons ce matin. Bon, toujours pas mal d'orégano. Ça, c'est quelque chose qui pousse bien. Les plantes pavots. Bourrache. Pas mal toutes bourrache pavot ici. Ça, c'est la marjolaine que j'ai semée. On voit rien, là. 4 juillet, ça fait quoi, une semaine que j'ai semé ça? Bon, la menthe. La verveine. Et ici, un petit plant de persil. Parce que là, mes persils l'année passée n'étaient pas très beaux. J'en ai planté un autre que j'ai acheté hier. Les tomates, quand ça sort des fleurs. Bon, les petits plants d'orégano, de cilantro que j'ai planté ici. Ça, c'est l'ortie. Les petits plants d'ortie. On va essayer ça, l'ortie cette année. Ouais, pas mal de mouches ce matin. Et puis les petits piments ici. On voit qu'il y a quelque chose qui s'en vient là. Est-ce qu'on voit? Oui, ici, là. Ça, c'est des... j'ai acheté ça, là, des purple. Là. Des petits piments poivrons. On a un petit compagnon ici. Qui garde l'entrée. Bon, je peux-tu y aller? Hein? Je peux-tu y aller? Est-ce que tu m'ouvres la porte? Est-ce que tu m'ouvres la porte? OK. OK, ça c'est Angélique. Ici, la mauve. On va montrer ça, ces petits plants de mauve-là. Ça pousse comme de la mauvaise herbe. C'est rendu partout. C'est ici que je les avais mis la première année. Et puis j'ai mis de l'ail à travers ça. Après, l'année d'après. Mais la mauve est restée persistante. Ils ont l'air à bien cohabiter. Fait qu'on va les laisser cohabiter. L'ail et la mauve. Ça fait des belles grosses feuilles. On voit ici, là. Et ça, là, c'est très gros comme ma main. Et puis, on a notre ail. Angélique. Angélique ici, mais là, ça, c'est la guimauve. Gros angélique ici. En fleurs. On a un beau plant ici. Donc ça, je pense que je vais récolter les racines cet automne. Poireaux. Ici, les petits plants de poireaux.
Ça pousse pas vite vite, ça fait des tout petits plants. Un petit peu d'herbe à travers tout ça. Donc le Swiss chard ici. Un petit peu de laitue là. Récupérer des limaces. J'ai lu que la chaux aussi, ça pouvait, je pense que si je mettais un peu de chaux autour, les limaces ils seraient un peu découragés. Ça ici c'est de l'hysope. Dans la famille de l'anis. C'est la même chose, pas la même chose, mais dans la même famille. Il y en a plein de petits plants autour d'hysope. J'ai mis des graines, puis là, ça